Le système respiratoire, niveau 2. Nous avons besoin d'oxygène pour vivre, et nous captons cet oxygène en respirant, c'est-à-dire en envoyant de l'air dans nos poumons, où l'oxygène est capté et envoyé dans notre sang. Voyons comment cela se passe en détail. Lorsque nous inspirons, nos poumons se gonflent sous l'action des muscles de la cage thoracique et sous l'action du diaphragme, un muscle qui se situe sous les poumons. L'air entre par notre nez, ou par notre bouche, puis passe dans le pharynx, où il est orienté vers les voies aériennes qui le mèneront vers les poumons. Il passe ensuite par le larynx, avant de descendre le long de la trachée. Puis l'air passe par les bronches et entre dans les poumons. Dans les poumons, il passe par les bronchioles, des tuyaux de plus en plus fins qui le mènent aux alvéoles pulmonaires. C'est dans ces alvéoles pulmonaires que l'oxygène de l'air est prélevé. Cet oxygène passe dans notre sang à travers les capillaires sanguins, des vaisseaux sanguins très fins qui entourent les alvéoles. Comme tu le sais, on appelle vaisseaux sanguins tous les tuyaux qui transportent du sang, les veines, les artères et les capillaires sanguins. On a coutume de représenter en rouge les vaisseaux sanguins qui transportent le sang riche en oxygène, et en bleu ceux qui transportent le sang pauvre en oxygène. C'est ce qu'on voit sur notre schéma, les capillaires se chargent en oxygène et passent du bleu au rouge. Bien entendu, dans la réalité, ils ne changent pas de couleur. C'est juste sur les schémas qu'on les représente comme ça. L'air vidé de son oxygène est ensuite expiré, le diaphragme et les muscles de la cage thoracique appuient sur les poumons qui se dégonflent, et nous pouvons inspirer de nouveau. En résumé, dans notre corps, les éléments importants pour la respiration sont les poumons, la cage thoracique, le diaphragme, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires, et enfin les capillaires sanguins.